À moins de 50 km de là, plus loin dans les Cévennes, un autre groupe de passionnés se bat pour son patrimoine, pour sauver sa cure. L'urgence, c'est vraiment la toiture. La toiture, parce que là, c'est en train de passer par... La cure a été habitée à la fin du 19e siècle par l'abbé Pourchet, homme de lettres cher aux Cévennes. Laissé à l'abandon depuis des décennies, le bâtiment tombe aujourd'hui en ruine. Depuis plus de 30 ans, les habitants de Saint-Martin-de-Boubeaut cherchent à le restaurer. Une association, Nature et Patrimoine, a même été créée pour cela. La moitié des habitants y contribuent. C'est la magie du lieu et puis c'est aussi que ce projet peut amener de la vie dans la commune. Refaire la toiture entièrement, changer portes et fenêtres avant de réhabiliter tout l'intérieur du bâtiment. La liste des travaux envisagés est longue. Coût total de l'opération, 300 000 €. Un montant impossible à assumer pour les 200 habitants de la commune. Une petite commune ne peut pas financer toutes ces travaux-là. Nous avons bien évidemment accès à des subventions de l'État, de la région, etc. Et malgré tout, nous n'aurions pas encore les moyens de financer ça complètement. Donc on s'est appuyé sur la Fondation du patrimoine. À la mémoire de l'abbé Pourchet, le site serait alors transformé en centre culturel dédié à l'écriture. Il permettrait d'accueillir des résidences d'écrivains. Les travaux devraient débuter dès cet automne. On se retrouve toujours au cœur des Cévennes en compagnie de Paul Gély. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué départemental de la Fondation du patrimoine. En quelques mots, quelle est votre mission? La mission, c'est d'accompagner donc les particuliers et les collectivités qui ont un projet de restauration de leur patrimoine. Ce projet de restauration, dans la mesure où il est visible du domaine public et où il est fait avec des matériaux traditionnels, peut prétendre à une aide de la Fondation du patrimoine. Vous arrivez à estimer le nombre de bâtiments publics qui attendent une restauration en Lozère? Il y a à peu près aujourd'hui, je pense, une cinquantaine de bâtiments publics qui attendent une restauration en urgence. Nous avons une quinzaine de bâtiments sur lesquels nous avons une souscription aujourd'hui ouverte au public. Et puis nous avons beaucoup de projets privés, mais là, cela, je ne peux pas les estimer. On est en Lozère, un département rural avec des petites communes. C'est facile pour ces petites communes, au petit budget, de trouver les financements nécessaires? Alors, nous avons la chance en Lozère, c'est que tant la préfecture, Madame la préfète et ses services, que le conseil départemental sont très sensibles au patrimoine et à la restauration de celui-ci. Et lorsqu'on a aujourd'hui besoin de faire un tour de table pour trouver les financements pour mener à bien un projet de restauration, nous avons chaque fois, tant auprès de la préfecture que du conseil départemental, des interlocuteurs qui sont très à l'écoute. Donc en Lozère, en général, lorsqu'une commune lance un projet de restauration, nous arrivons à trouver 80% de financement. Et du côté des particuliers, est-ce que c'est facile de les mobiliser? On pense à l'exemple de Notre-Dame de Paris, mais sur des projets beaucoup plus intimistes comme ici en Lozère, on y arrive? Non, c'est pas facile parce que, un, nous n'avons pas la population, et deux, la population que nous avons n'a pas forcément les moyens d'aider à la restauration du patrimoine. Il n'empêche que nous avons une diaspora lozérienne qui est dispersée sur le territoire et qui est en général généreuse pour nos projets de restauration. Et je le dis, aujourd'hui, nous avens plein de cathédrales Notre-Dame en Lozère. Merci Paul Gély. 50 bâtiments publics attendent actuellement une restauration en Lozère. 10 ont ouvert une souscription. Elles sont toutes à retrouver sur le site de la Fondation du patrimoine. Merci beaucoup Ophélie. Place